Mission de remariage. Chapitre 3, La petite muet. Le cœur de Roxane lui monta à la gorge alors qu'elle se dépêchait de sortir de l'aéroport, ne cessant de se retourner sur son épaule pour vérifier qu'il ne les avait pas suivis. Heureusement, sa silhouette ne fut nulle part en vue, même après leur sortie de l'aéroport. Roxane put enfin souffler un peu. Les enfants trouvaient étrange qu'elle ne cesse de tourner la tête pour regarder derrière eux, mais ils savaient que ce n'était pas le moment de poser des questions. Sans un mot, ils la laissèrent les traîner dehors, obéissant. Soudain, une voix familière appela « Roxane ». Archie. Benny. Les trois levèrent la tête et virent une dame habillée en costume, qui leur faisait signe de manière joyeuse en se dirigeant vers eux. Roxane se détendit peu à peu en voyant la femme. Souriant, elle dit « Madeleine, cela fait si longtemps ». Madeleine Xander était sa meilleure amie à l'université et travaillait actuellement comme médecin dans l'hôpital familial. Peu après, Madeleine s'arrêta devant eux et serra Roxane dans ses bras. « Vous êtes enfin de retour à la maison. Vous m'avez tellement manqué, dit-elle de manière amicale. Roxane sourit et répondit, tu m'as manqué aussi. Elles étaient restées en contact au fil des ans en ligne, mais elles avaient rarement eu l'occasion de se rencontrer en vrai. Après avoir donné un câlin à Roxane, Madeleine s'accroupit et serra les garçons dans ses bras. Mes bébés, est-ce que vous me manquez? Archie et Benny rigolèrent de manière adorable avant de répondre à l'unisson, bien sûr que oui. Tante Madeleine, on a même rêvé de toi. Tu es toujours aussi jolie. Comme c'est gentil. Madeleine rayonnait de bonheur en entendant leur éloge. Cependant, la garde de Roxane était toujours en place. Elle jeta un coup d'œil à la porte de l'aéroport et dit calmement, « Allons-y. Nous pourrons parler une fois à la maison. » Madeleine donna un bisou à chaque garçon sur la joue avant de se lever. Après avoir placé les bagages dans le coffre de sa voiture, elle les fit monter dans sa voiture et s'en alla à toute vitesse. Pendant ce temps, Lucian apparut à la porte de l'aéroport. « Annulez mon programme à l'étranger », dit-il à son assistant, Kaden Lawson. Kaden hocha brièvement la tête en signe d'acquiescement. « Monsieur Farwell, nous avons élargi la recherche pour Madame Estella. Elle est jeune et ne peut pas aller loin. Ne vous inquiétez pas. Madame Estella est la fille chérie de Monsieur Farwell. Il est plus crucial de la retrouver. Son travail à l'étranger n'est pas aussi important dans cette situation. » Le regard de Lucian s'assombrit alors qu'il se dirigeait vers la Maybach garée près de la route. Peu de temps après, la voiture s'en alla. 1 heure plus tard, la voiture de Madeleine arriva à Durwest Garden, un quartier résidentiel rempli de maisons de maître. Roxane avait demandé l'aide de Madeleine pour louer un endroit, et c'était la maison que Madeleine lui avait trouvée. Tous les 4 sortirent de la voiture et entrèrent dans la nouvelle maison sous la direction de Madeleine. Les environs ont l'air agréables. J'aime cet endroit. Satisfaite, Roxane se tourna vers Madeleine. Vous êtes assez efficace, n'est-ce pas? Madeleine arqua un sourcil. Je suis votre voisine. Le propriétaire de cette maison est parti à la capitale et voulait louer cet endroit. J'ai eu la chance de le trouver. Chaque fois que nous serons libres, nous pourrons visiter les maisons des uns et des autres. Les lèvres de Roxane se courbèrent alors qu'elle hocha la tête en signe d'accord. Après avoir déballé brièvement leurs affaires, il était temps pour le dîner. Madeleine les emmena donc dîner dehors.
Elle venait juste de rentrer dans le parking du restaurant et allait se garer lorsqu'une petite fille sortit d'un coin sombre en courant. Madeleine appuya sur les freins avant que sa voiture ne percute la petite fille. En état de choc, elle regarda la petite fille qui s'était effondrée par terre. Le cœur de Roxane battait la chamade à cet quasi-accident aussi. Elle se retourna pour s'assurer que ses garçons allaient bien avant d'ouvrir la porte pour sortir. Il y avait une petite fille d'environ 5 ans, assise par terre à quelques centimètres de la voiture, clairement en état de choc. Roxane sentit son cœur fondre à la vue de la fillette. Elle s'approcha d'elle avec précaution et demanda « Est-ce que tu es blessée ?» La petite fille avait un teint clair et semblait douce avec ses cheveux tressés. Elle avait un grand nez, de grands yeux et des traits délicats. Elle était vêtue d'une robe rose moelleuse et serrait une poupée coûteuse dans ses bras. Entendant la voix de Roxane, la petite fille reprit ses esprits et secoua timidement la tête. Elle regarda Roxane avec méfiance. Le cœur de Roxane s'agita alors qu'elle observait la petite fille en silence. Après avoir confirmé qu'elle n'était pas blessée, elle soupira de soulagement intérieurement et tendit la main pour aider la petite fille à se relever. Elle venait juste de tendre la main quand la petite fille recula de peur. La main de Roxane s'arrêta en l'air. Souriant de manière rassurante, elle expliqua « Ne t'inquiète pas. Je veux juste t'aider à te relever. » Jetant un coup d'œil autour d'elle, elle demanda avec scepticisme « Où sont tes parents? Pourquoi es-tu seule ?» La jeune fille serra sa poupée fermement et secoua la tête sans dire un mot. Les sourcils de Roxane se froncèrent, car elle ne savait pas comment communiquer avec la jeune fille. Madeleine et les garçons sortirent bientôt de la voiture. Archie et Benny échangèrent un regard curieux lorsqu'ils remarquèrent que la petite fille était restée silencieuse tout le temps. Elle était adorable. Pourquoi ne parlait-elle pas? Était-elle muette?